escroquer et pensent qu'ils vont faire de l'intimidation. Ce que je vais vous faire comprendre ce matin. Au Cameroun, alors je vous parle, je suis au Cameroun à Douala. Plus précisément, à Bonamoussadi. J'ai dormi ici à l'hôtel. Seul, dans un grand lit. La suite, voilà mon lit. Là-bas. Ma fille ne mange jamais, je suis dans une suite. Tu peux te cacher aux toilettes. Je vais filmer là-bas. Quand je dis qu'on peut se cacher aux toilettes, c'est juste que je ne veux pas que la personne sorte sur Internet, c'est tout. Ce n'est pas comme si je cache quelque chose, que machin, tout ça. Vous connaissez, ma fille ne mange jamais. Je n'ai pas besoin de venir à l'hôtel, ou bien que je viens à l'hôtel, je viens dormir. Je suis une future femme mariée. Donc je ne vois pas, je dors seule dans mon hôtel, d'accord? Donc je tourne, vous allez voir, j'ai dormi dans un très grand lit. J'ai bien dormi, le matelas était mou. J'ai bien dormi ici à l'hôtel, ça m'attendait et tout, vous voyez. Bon, regardez, ça c'est ma suite. Je regarde pas dehors, je vous montre. Parce qu'il faut que vous précisez bien là où je suis. Voilà, j'ai bien dormi, j'ai eu les cœurs au lit. J'ai eu les cœurs, les fleurs, voilà. La plaque c'est là-bas, vous voyez, non, attendez. J'ouvre un peu, je vous montre bien. Attendez, j'ouvre, je vous montre. Vous connaissez l'hôtel Samba, c'est là. Voilà ça, voilà. Juste là, voilà, juste à l'entrée, ici comme ça. Voilà l'hôtel, l'ambassade du Gabon, c'est à côté là. Vous comprenez, non? Donc je suis là. L'ambassade de mon pays, là, ok? Ne sois pas... Hein. Donc c'est moi pour vous montrer, pour vous dire où je suis. Voilà, j'ai dormi à l'hôtel Samba, seul, dans un très grand lit. Je ne sais pas si la connexion est claire. La lionne va venir là tout à l'heure. Je ne sais pas si elle est en bas et tout. Elle va arriver là. Donc du coup, la connexion passe, ça passe encore ou pas? Quand on ne voit pas les commentaires comme ça. Donc, j'ai dormi ici parce que j'ai des rendez-vous ce matin. Et je ne voulais pas... J'ai les rendez-vous ce matin et je ne voulais pas rater ces rendez-vous-là parce que mon chantier, c'est à côté, c'est à Lopom. Donc, je n'ai pas voulu aller à Bonabéry, traverser... Je voulais dormir là et puis je voulais dormir à l'hôtel. J'avais un peu l'envie de dormir à l'hôtel, tu vois. Donc, même si vous ne me voyez pas, je pense que vous n'êtes pas en train de me voir. Vous n'êtes pas en train de me voir. Parce que je ne vois pas vos commentaires. C'est ça le problème. Partagez le live s'il vous plaît. Quand je suis en direct, il faut partager. Parce que quand vous... Hôtel très chic. Donc je suis à l'hôtel. Je ne suis pas à l'hôtel parce que je n'ai pas une maison. J'ai une maison ici, ma faut tu as dormi à l'hôtel. Hein? Je confirme. Voilà. Tu as vu, non, chérie? Tu confirmes, je suis dans la belle suite, hôtel Samba et tout. La patronne va arriver. Moi, mes amis sont les milliardaires, mon frère. À Yaoundé, j'ai l'hôtel, résidence hôtelière. Donc, vous voyez un peu. C'est de ça qu'il s'agit, quoi. Quand tu es bien, que tu as les bons amis. Et puis, c'est comme ça, quoi. Vous voyez un peu. Donc, si je viens au Cameroun aujourd'hui, vraiment, sans vous mentir, voilà, quoi. Donc, je voulais vous dire que je suis bel et bien là, au Cameroun. Et je voulais vous rassurer qu'au Cameroun a changé. Et j'aimerais remercier les autorités camerounaises. Aujourd'hui, au Cameroun, on ne parle plus à la police, dit que voilà 20 000, va me faire quelque chose à quelqu'un. Parce qu'il y a les policiers qu'on a déshabillés dans ce pays. Tu fais le faux au Cameroun, te déshabille. Il y a les policiers qui ont perdu les galons. Il y a les procureurs qu'on a envoyés au champ à cause du faux. Les gens maintenant, les autorités tiennent maintenant à leur travail. On ne fait plus le faux. Tu fais le faux au Cameroun. On t'attrape que c'est le faux. Tu perds les galons. La prison au Cameroun n'est pas faite pour des animaux. La prison, tout le monde parle en prison. On va Marine Le Pen. La prison n'est pas faite pour des cons. Tout le monde peut aller en prison. Vous comprenez? Je voulais vous dire ce matin que je suis un personnage public. Je suis Fleur de Lille, la reine-mère. Je ne veux pas venir taper la poitrine que les relations. Je n'ai pas de relation. Je n'ai pas de relation. Mais je m'adresse aux gens qui pensent qu'ils connaissent le président de la République, qu'ils peuvent venir au Cameroun, faire n'importe quoi parce que ils vont donner les petits miettes de 10 000 et 15 000 pour intimider les gens. Ça ne se passe plus comme ça dans ce pays.
La première personne à porter plainte ne veut pas dire que tu as gagné le procès. Aller porter plainte ne veut rien dire. Quand je vois les gens qui s'embrouillent, oh, on a porté plainte, aller porter plainte veut... Les gens qui sont là, les autres, quand tu portes plainte, le juge, les magistrats qui sont là sont des êtres humains comme toi, ils t'écoutent. On t'entend, on t'écoute. On t'entend. Ta version, c'est pas parce que tu vas porter plainte que tu as payé quelqu'un que ça veut dire que tu as déjà gagné le procès. Ce n'est pas comme ça. Alors, je vais vous dire que personne ne peut m'interdire le Cameroun. Le Cameroun, si on est là, personne ne peut m'interdire le Cameroun. Je suis camerounaise. C'est mon pays. Je viens ici quand je veux. Quand ça m'enchante, je viens au Cameroun. Je n'ai pas besoin de me cacher ou bien venir me justifier, venir bavarder sur les réseaux sociaux. Ça ne marche plus comme ça. Je suis en train de partir de ces histoires des réseaux sociaux où les gens s'engueulent. Parce que ce n'est pas ma vie. Je ne suis pas ce genre de fille. Je suis fille posée. Je suis fille organisée. Qu'est-ce qui m'a poussé même dans cette sale chose des réseaux sociaux? Qu'est-ce qui m'a poussé dedans? Mais je ne regrette pas. Il y a eu des moments que j'ai regretté. Parce que ce n'est pas ma personnalité. Les gens qui me connaissent, les gens qui m'ont côtoyé, les gens qui me fréquentent, ce n'est pas ma vie. M'asseoir à m'engueuler avec des gens. Je n'ai pas été éduquée comme ça. Je suis fille de famille. Je suis fille bien éduquée. Je suis fille respectueuse. Je suis une bonne mère. Donc ne pensez pas que parce qu'on va s'asseoir, on va engueuler les gens. Ce n'est pas ma vie. Je vous en prie. Parfois, quand les gens disent que moi, il faut quand même répondre à tel, mais ce n'est plus mon niveau. Je ne peux plus répondre aux attaques sur Facebook. C'est terminé, ça. Eux et moi, ce n'est pas la même chose. On n'a pas la même vision. Ce n'est pas la même chose. Si on fait Facebook aujourd'hui, je vais continuer à vivre. Parce que j'ai fait mon chemin. Parce que j'ai été sage. Parce que je me suis organisée. Alors, vous pensez que on se lève comme ça un matin, on dit, chacun est bien où il est. Ça veut dire que si tu es aux États-Unis, tu es en France, chacun organise sa vie où il veut être. Chacun a ses objectifs. Et chacun a son rêve. Moi, j'ai rêvé rentrer vivre au Cameroun. Je suis parti en Europe, je ne suis pas allé en Europe calée. Je suis parti en Europe pour un objectif. Je suis parti en Europe parce que quand je regardais en haut, en bas, je disais que mère de mon frère. Je sors d'abord d'une famille que, voilà. J'ai dit que une fille qui a souffert avec sa mère, comme moi. Hein? Mais attends, si elle n'est pas en Europe, c'est pourquoi? C'est pour d'abord sortir ma mère de la souffrance, on va dire. Et puis quoi? Je vais quand même penser à ma vie. Je ne suis pas là en Europe parce que je voulais aller caler là-bas. Alors je me suis organisée pour rentrer. Hein? Ma mère, elle est en France. Je l'ai fait venir. Même si elle meurt aujourd'hui, je touche du bois, que rien ne lui arrive. Elle serait quand même fière de moi. Je l'ai quand même amenée pour lui donner quand même les médicaments. Je me suis occupée d'elle. Je continue de m'occuper d'elle. C'est ma fierté, c'est la plus grosse fierté que j'ai eue à faire ça et m'occuper d'elle. Et si elle n'est plus là aujourd'hui, vous pensez que je vais l'enterrer en France? Je vais venir l'enterrer au Cameroun. Je vais aller l'enterrer à côté de mon père. Quelqu'un va m'interdire le Cameroun? Mais quand vous réfléchissez, vous pensez qu'on interdit le Cameroun aux gens comme ça? Personne ne peut m'interdire le Cameroun. S'il y a le procès, c'est allons-y. Allons-y seulement jusqu'à. Vous avez compris? Donc, il n'y a personne qui va m'interdire de mettre... Je ne peux jamais venir au Cameroun en cachette. Et désormais, je vais venir au Cameroun même tous les mois. Chaque mois, parce que je vais développer mon business au Cameroun. Parce qu'en Afrique, hein, il y a de l'argent à se faire. Il n'y a plus rien. Je suis français, je suis européen, je peux aller quand je veux. Je me suis organisée pour rentrer, développer mon business ici. Pourquoi ça vous fait mal? Pourquoi ça vous fait mal? Vous pensez que moi j'ai conçu ma villa, je me suis sacrifiée. Ça fait 2 ans que je n'ai même pas acheté un sac à main. Parce que je suis là, que je vais seulement construire ma maison. On ne rentre pas en Afrique comme ça. Pour rentrer en Afrique, on s'organise. Et chacun est bien où il est. Oui, il y a des personnes qui disent qu'ils ne peuvent jamais rentrer en Afrique. Laissez-moi tenter, je rentre, ça ne va pas, je rentre encore en Bénin. C'est comme ça. Mais au moins, si je rentre en Afrique, je serai dans une maison, je ne serai pas en location. C'est déjà un point. Je ne serai pas en location. Parce que la location, hein, doit la fin, même la race Dieu. Je ne serai pas quand même en location. Si ça rame au Cameroun, je rentre en Bénin. Je pars chez mon fils, hein, je dis que je vais dormir même à côté, là, même si c'est au sol. Parce que quand on dit rentrer en Afrique, ça ne veut pas dire que tu rentres, que
tu rentres, que tu fais les choses en main, tu rentres, que si tu ne peux plus jamais mettre les pieds. Bref, c'était pour vous dire que moi, je prépare mon retour. Pas un retour parce que je vais venir développer mon business. Oui, parce que l'Afrique, c'est une terre vierge, il y a de quoi se faire de l'argent. Regardez comment on construit. On attend seulement le changement. Les gens attendent seulement que le pays se change. Sinon, le pays va mais ça va aller très vite. Le Cameroun, ça va aller très vite. Oui, quand ça change, vous allez voir, tout le monde va rentrer. Les gens vont rentrer dans ce pays. Le Cameroun va se développer. Hein? Vous pensez que si on te construit ma maison, oh, elle ne va pas dormir dedans, même si c'est un jour que je dors dedans. Même si c'est une seule nuit. Au moins, j'aurais bâti pour mon fils et mes petites filles. Parce que chacun d'abord se lève, se bat pour ses enfants. Si je me bats, c'est parce que je veux que mon fils et mes petits-enfants connaissent l'Afrique. Je ne veux pas qu'ils se perdent en Europe, qu'ils ne vont jamais venir en Afrique. Parce qu'on voit cette fois. Moi, j'ai un seul enfant, j'ai un fils unique. Imaginez, il reste en Europe, là-bas. Je ne l'encourage pas à venir de temps en temps. Il reste, il se perd, sont les enfants perdus, que s'il meurt même, il va se perdre, il ne va jamais venir. Mes petites filles sont des métisses. Leur famille, les Watt, vous connaissez les Watt, on va le faire là-bas. Voilà la génération qui va disparaître aussi. Que on va dire que oui, il n'y a plus rien. Ouais, pardon, j'étais oublié là-bas. Alors que j'avais déjà tourné la caméra, désolé, excuse-moi. Et tout. Donc, je dis que même si c'est un jour, je ne suis pas égoïste. Je n'ai rien eu. J'ai souffert, mais mon fils ne connaîtra pas la souffrance que j'ai souffert avec ma mère. C'est mon point de vue, non? Oui. Je n'ai jamais dit que je suis née avec un cul en or. Hein. Ma mère vendait au marché. J'ai grandi dans le travail. Aller l'accompagner au marché des dos. À Bonasama, à Bonabéry. J'ai grandi comme ça. Donc, moi, je ne fais pas des choses en pensant que oui, le pays s'est monté, c'est dessus. J'ai un enfant, j'ai un fils qui est là. J'ai trois petites filles. Pourquoi vous voulez que les gens qui cherchent à me décourager, oh, tu ne pouvais pas construire en Europe, tu vas construire en Afrique, machin, je suis d'où? Vous pensez que le blanc là, même si c'est le papier que j'ai à main, on est européen, oui. Mais quand tu arrives dans un truc de Watt, on te montre toujours que tu n'es pas de chez eux. Chacun est bien chez soi. Oui. Et je sais que je serai bien au Cameroun parce que je sais que je vais développer un business au Cameroun qui va marcher. Oui. Parce que je ne suis pas une paresseuse, je ne compte pas sur les gens. Ma maison que vous voyez, c'est l'assure de mon frère, aucun crédit. Oui, ce sont les fonds propres. Je n'ai pas pris le crédit à quelqu'un, je ne dois rien à personne. Ça veut dire que si j'ai un problème, hein, je prends le titre foncier, pas dire qu'il veut même prêter même 100 millions à la banque. On va me prêter parce que ma maison a de la valeur. Oui, vous me jalousez pourquoi? Pourquoi ça vous fait mal? Si vous êtes allé en Europe, que vous avez vendu le piment, vous n'avez pas pensé à la retraite. Parce que quand tu veux vendre le piment en Europe, il n'y a pas que les femmes, hein, même les hommes vendent le piment. Oui, si vous êtes parti en Europe vendre le piment, que vous n'avez pas pensé à la retraite, c'est votre problème. Oui, ça vous regarde. En quoi ça me regarde? Si vous n'avez pas pensé à la retraite, moi je n'aurai pas la retraite en Bengue. Je suis en train de construire ma part de retraite. Je suis en train d'arranger ma retraite ici. Donc arrêtez de gesticuler avec mon nom et allez vous faire foutre. Il y a les femmes ici dehors qui ont eu l'argent. L'argent est fini, ils ont vendu tout ce qu'ils avaient. Aujourd'hui, ils sont les piétons. Oui, il y a les femmes parce qu'on dit que l'argent sale. Mais il y a les femmes qui ont fait quelque chose avec leur argent. Il y a ceux qui n'ont rien fait. L'argent, c'est un touchement et ça fait vite. Même si tu as le milliard et que tu ne sais pas t'en servir, avoir l'argent, c'est quelque chose. Savoir s'en servir, c'est aussi autre chose. À quoi c'est l'argent dans la main d'un insensé? À chanter, ah mon mignon, la takisemba ndolanje, yananana, nabola malaya, comment on appelle l'artiste là? Ah Julio, la takisemba ndolanje, nanana, la takisemba, nabola malaya, et c'est ma sengai, à quoi c'est l'argent dans la main d'un insensé? Tu peux avoir 5 millions de francs CFA. Tu développes un business, demain tu deviens milliardaire. Et quelqu'un qui a 100 millions
commence avec, ça ne vaut rien. Parce que, à quoi sert l'argent dans la main d'un insensé? À chanter, comment on l'appelle? Ah, Julio, Naki Tembaon.